Merci infiniment, Hassen Chalgoumi. Je rappelle votre livre Pour l'islam de France avec la collaboration de Farid Hanash, le Cherche Midi. Vous avez compris que c'est un discours qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre dans la bouche d'un grand représentant de l'islam en France. Merci infiniment. Est-ce que vous pouvez, pour terminer, regarder la caméra ici et dire tout de suite d'autres infos sur la chaîne Info? Cette caméra-là. D'autres infos sur la chaîne Info. À vous. D'autres infos sur la chaîne Info. Allez-y, dites-le. Voilà, je souhaite vraiment qu'exercer l'islam de France et que la réalité, notre avenir, aura un honneur. D'accord, c'était une formule rituelle, mais bon, c'est pas grave. Merci infiniment, Hassen Chalgoumi, le journal à suivre. Alors, vous avez été très surpris par son ascension médiatique. Ben, oui, alors moi qui connais bien quand même le monde des médias, et je suis d'autant plus surpris que connaissant l'esprit critique en principe de la presse, le rôle d'un journaliste c'est d'apporter la contradiction, de titiller, d'apporter un petit peu la confrontation des idées, en gros l'avocat du diable. Il parle pas français. On n'a même pas réussi, nous, à la structure, de lui donner un niveau adéquat pour pouvoir l'insérer. Il a été formé, il est passé par le Pakistan, la Syrie. Il vous l'a dit, ça? Ah bah oui, par le Pakistan, par la Syrie. Il nous a été amené par un musulman qui vient d'obédience du Tabligh, qui n'est pas forcément celle qui est représentative majoritairement, par exemple, dans le pays du Maghreb, qui est les Malikites, qui est en fait une autre obédience. Et là, il ne parle pas français. Il se dit, oui, mais écoutez, il faut former les imams en France. Mais lui-même n'a jamais eu de formation. Il ne suffit pas de mettre un bonnet, ou on dirait qu'il a le chapeau qu'il met, on dirait que c'est ce que mon père portait à l'usine. Hein. Ils mettent ça comme ça, je dis voilà, aujourd'hui je m'appelle Imam Ghazli. Non mais attendez, c'est là où je suis en colère moi vis-à-vis des médias, c'est qu'il veut des imams francophones, il n'est même pas francophone. Il est incapable de faire un sujet, verbe, complément. Et lorsqu'il est à la télévision, quand le journaliste lui pose des questions, vous l'avez vu sur LCI, il est incapable de la comprendre. Et derrière, donc lui en fait c'est une marionnette, il y a des ventriloques. Et justement, qu'est-ce que vous reprochez à ceux qui l'instrumentalisent? Ben, c'est que de faire croire, parce que pour moi, vous savez quoi, c'est le pire des ridicules. Ma mère qui n'a pas été à l'école, etc., qui est née en Algérie pendant la période coloniale, parle mieux français que lui. Et qu'il arrive, il dit, bonjour, j'y suis imam, j'y suis modéré. Mais attendez, c'est quoi ce label, le musulman modéré, bio, light? Non, c'est où la personne est musulmane, ou la personne ne l'est pas. Bonjour à tous. Voilà, vous l'aviez compris, hein, je vais vous parler de l'imam Chalgoumi. À travers la personnalité controversée de l'imam Hassen Chalgoumi, hein, c'est bien l'oligarchie politico-financière du moins, l'émanation de son intelligentsia judéo-maçonnique hein, qui essaie de faire valider une certaine vision islamophobe de la religion musulmane. Dans une tribune publiée sur le Nouvel Observateur, il y a quelques années de cela, le 14 février 2013 pour être plus précis, hein, le directeur de l'IRIS, Pascal Boniface, décryptait cette fascination de nos médias pour l'imam Chalgoumi. Pascal Boniface disait si Chalgoumi est rejeté, ce n'est pas parce qu'il est modéré, hein, comme certains veulent le faire croire, mais parce qu'il est illégitime. Il est désigné représentant d'une communauté musulmane par ceux qui n'y appartiennent pas. Chalgoumi est ce que la sociologie américaine appelle un natif informant, hein, ces figures qui occupent la parole d'une communauté dont ils n'ont même pas le soutien, mais qui tirent leur légitimité des médias et des milieux politiques dominants. On parle également des rented Negroes, ces noirs américains qui monopolisent le paysage médiatique pour donner un visage de noir pour une opinion de blanc. Donc, nous l'avons bien compris, hein, l'imam Hassen Chalgoumi est en fait instrumentalisé par une minorité laïque hein, qui voudrait imposer à la communauté musulmane une certaine vision libérale qu'elle se ferait d'un islam réformé. Et à chaque fait de société qui touche de loin ou de près la communauté musulmane, hein, je parle du voile, burqa, etc., hein, nos médias invitent l'imam Chalgoumi afin d'obtenir de lui l'appui d'un religieux musulman hein, qui viendrait valider le vote d'une loi dont le caractère islamophobe et xénophobe n'était plus à souligner. Hein.
Pour quelqu'un que les médias considèrent comme le meilleur représentant des musulmans de France, c'est tout de même étrange qu'il soit le plus contesté par la communauté musulmane qu'il est censé représenter, hein. Car les prises de position de l'imam Chalgoumi concernant certains faits de société liés à la communauté musulmane, hein, vont en général dans le sens souhaité par la franc-maçonnerie de France, hein. Bah oui, c'est un peu logique, hein. Mais bon, certains vont se poser la question, mais qui est ce monsieur Hassan Chalgoumi, hein? Bah, Hassan Chalgoumi est né à Tunis en 1972. Bah, il se rendra alors brièvement en Syrie, puis en Turquie, avant de rejoindre Lahore, au Pakistan, où il restera 3 ans et demi, hein, dans une école coranique, hein, dépendant du mouvement Tabligh. Après avoir reçu un enseignement religieux au Pakistan, Hassan Chalgoumi rejoindra la France dès l'année 96. Et en 1997, il commencera à prêcher dans les foyers immigrés, notamment au foyer de Sonacotra de la rue Hector Berlioz à Bobigny, hein. Devenu l'un des chefs de la mouvance Tabligh en Île-de-France, il sillonnera les banlieues pour pratiquer ce genre de dogme religieux, hein, musulman, hein, qu'il avait appris lorsqu'il séjournait au Pakistan, il faut bien le préciser, hein. Bah, il se fera embaucher par l'association pour une meilleure citoyenneté des jeunes, hein, l'APMCJ, hein, qui officiait entre 1999 et 2003 comme grand frère médiateur à la RATP, hein. Le 11 août 2003, alors qu'il était manutentionnaire sur la plateforme de Roissy, hein, son badge d'accès lui sera retiré pour raison de sûreté, dans le cadre d'une enquête qui portait sur l'un de ses frères, hein. Une note de la Direction générale de la police nationale rapportait en fait qu'en 2004, lors d'un prêche dans un foyer Sonacotra de Bobigny, hein, il aurait été remarqué pour ses positions qui paraissaient pour l'époque assez extrémistes, hein. Et selon plusieurs sources au ministère de l'Intérieur, Hassan Chalgoumi aurait été fiché par les services de renseignement pour son appartenance au mouvement fondamentaliste du Tabligh jusqu'en 2005, hein. Bah, à cause de cette fiche de signalement, qu'il le classait dans la catégorie intégriste dangereux, hein, bah, le ministère de l'Intérieur lancera à son encontre une procédure d'expulsion. Mais bon, grâce à l'intervention de l'Union des organisations islamiques de France, l'UOIF, hein, cette procédure sera finalement annulée, hein. Bah, Hassan Chalgoumi niera ce dont le gouvernement français l'accusait, hein. Et Jean-Christophe Lagarde, hein, qui est maire centriste de Drancy et qui est très très proche de l'imam Chalgoumi, bah, affirmera lui que l'affiche accusant ce dernier d'extrémisme provenait en fait d'une manipulation des renseignements généraux. Selon lui, elle aurait été écrite pour justifier le retrait du badge de M. Chalgoumi parce que ce dernier avait refusé de devenir un informateur de la police. Et oui, c'est la pratique de notre chère police en France, hein, vous voyez. Bah, Hassan Chalgoumi deviendra par la suite président de l'association culturelle des musulmans de Drancy, hein, qui gère la mosquée Al-Nour, dont il est l'un des imams, hein. Il se présentera comme partisan d'un dialogue interreligieux et plus spécialement entre l'islam et le judaïsme. Bon, après un début de notoriété en 2006, il sera dans les années suivantes de plus en plus présent dans les médias français en tant que représentant d'un islam modéré. Bah, la classe politique française en avait fait l'un de ses interlocuteurs dans les milieux musulmans. Bah, ça je m'en doute, hein, on s'en doute un peu, hein. Précisons tout de même que M. Chalgoumi avait été mis au devant de la scène médiatique pour ses prises de position sur le voile intégral, hein. Mais me direz-vous en quoi ce qu'il avait dit a été révolutionnaire pour l'époque? En quoi ce qu'il avait dit faisait-il de lui un homme d'exception, hein, parmi les musulmans français, hein? Avoir dit que le voile intégral n'était pas obligatoire dans l'islam était-il exceptionnel quand on sait que sur environ 2 millions de musulmans en France, seulement quelques centaines de filles ou de voiles intégraux avaient été recensées? Et si la plupart des musulmans étaient effectivement pour le voile intégral et que M. Chalgoumi était véritablement isolé, hein, bon, on parlerait alors d'un million de voiles islamiques, hein, pas de quelques centaines, hein. Mais bon, ce qui est amusant quand même, c'est nous avons eu affaire à quelques centaines de voiles islamiques, mais les médias, par leur surmédiatisation, nous ont fait croire que c'était toute la communauté musulmane qui était voilée, hein. C'est un peu, on amplifie des problèmes, on exagère les problèmes, hein, pour occulter les vrais problèmes sont ceux du pays, hein, donc on fabrique des faux problèmes. Bon, ça, j'arrête pas de le dire dans mes vidéos, hein, donc je ne vais pas revenir sur cette stratégie de la diversion, hein, que font nos médias, hein,
Ils sont dans le monopole et sont entre les mains de l'oligarchie financière, hein, comme je l'ai dit dans l'autre vidéo. Ben, monsieur Hassan Chelgoumi avait été surmédiatisé parce qu'il avait osé dire que le voile islamique n'était pas vraiment obligatoire dans l'islam. Ben, quand Tariq Ramadan avait dit que le voile intégral n'était pas, à son sens, une prescription religieuse, est-ce qu'on lui avait offert des invitations sur les plateaux télé? Eh ben non. L'avait-on présenté comme un musulman éclairé quand il avait attaqué à propos quand il avait été attaqué à propos du moratoire sur la lapidation des femmes par certains salafistes, hein, qui l'avaient sorti de l'islam carrément. Ben, est-ce que nos médias l'ont défendu à cette époque comme ils l'ont fait pour aujourd'hui Chelgoumi? Ben oui. Non, car M. Tariq Ramadan ne fait pas l'éloge de ce sionisme juif qui valide la politique de colonisation de la Cisjordanie. Hein. Quant à M. Chelgoumi, qui n'évoque pas trop la politique coloniale d'Israël, se permet tout de même d'accuser la communauté musulmane d'importer le conflit israélo-palestinien en France. Hein. D'ailleurs, je pense que l'oligarchie en France préfère médiatiser M. Chelgoumi parce qu'il ne sait pas s'exprimer en français. Hein. Moi, il s'exprime très très mal. Car depuis plus de 50 ans, les médias nous bassinent avec l'intégration des immigrés. On nous présentait des pères de famille à la télévision qui ne savaient pas parler correctement le français. Or aujourd'hui, leurs enfants, dont certains ont fait de grandes études, s'expriment dans un français plus ou moins correct et sans accent. Et beaucoup d'entre eux paraissent beaucoup plus intelligents que ce monsieur Chelgoumi. Parce que, comme vous l'aviez remarqué, monsieur Chelgoumi a tendance à simplifier les choses. Il condamne les attentats terroristes, bon, c'est bien de les condamner, mais bon, il ne faut pas occulter la source du problème. Pourquoi tous ces jeunes issus des banlieues vont-ils en Syrie pour combattre le régime de Bachar al-Assad? Oui, il ne faut pas occulter ce genre de problème, parce qu'en France, ils subissent une discrimination raciale qui ne veut pas se dénoncer. Donc, victimes de cette discrimination, ben, ils vont en Syrie pour se venger du pouvoir français. Hein. Ben, oui. Mais ça, bon, Chelgoumi, comme je ne sais même pas s'il comprend s'il comprend tout cela, donc même ça, je pense qu'il ne pourra même pas l'exprimer correctement à la télé. Donc, je ne vais pas trop insister sur ce monsieur Chelgoumi. Hein. Je vais juste finir en disant que, comme je viens de le dire, les enfants de ces immigrés, dont certains ont fait de grandes études, s'expriment dans un français correct. Et si on médiatise ce genre de musulmans, c'est-à-dire les enfants des immigrés, l'opinion française finira par les accepter beaucoup plus facilement, hein, ce qui n'était pas le cas pour leurs pères, leurs parents, arrivés en France, et qui s'exprimaient très très mal en français. Hein. L'oligarchie ne veut surtout pas que l'immigré, du moins ses enfants, apparaissent à l'écran avec un langage soigné. Hein. Notre oligarchie, quand je parle d'oligarchie, je parle du réseau médiatique, hein, des milieux industriels et financiers, vous avez bien compris. Hein. Parce que ça forme une mafia que j'appelle l'oligarchie. Hein. Bon, je l'appelle la médiagarchie aussi. Hein. L'oligarchie veut laisser paraître à l'écran l'image de cet immigré qui, ne sachant pas parler correctement le français, ne peut pas s'assimiler dans la société française. Ainsi, on maintient dans l'esprit de l'opinion française cette image d'une immigration qui nous apparaît comme étrangère au tissu culturel français. Hein. Pour l'oligarchie, l'immigration devra rester un problème de société qu'on pourra ressortir à chaque crise majeure. Hein. Et cela pour mieux occulter les vrais problèmes sociaux du pays. Hein. C'est comme je l'ai souvent dit, aujourd'hui, le pouvoir d'achat des Français, de tout le monde, de nous tous, est en chute libre. Hein. Vous l'aviez bien remarqué lorsque vous allez faire vos courses dans les hypermarchés, tous les produits augmentent surtout ces derniers temps, de 20, 30, 40 centimes. C'est effrayant. Donc les gens se rendent compte que c'est de plus en plus dur de joindre les fins de mois, de joindre les deux bouts et de finir le fin de mois correctement. Et pour que vous vous révoltiez pas contre cette aberration, parce que c'est le système économique qui veut ça, un capitalisme économique qui nous écrase sous les impôts à cause des crédits que nos gouvernements font auprès des banques privées alors qu'ils avaient leur propre banque à une époque. Hein. Oui, il ne faut pas l'oublier. Bon, je reviens à notre monsieur Chelgoumi. S'il a été surmédiatisé, hein, c'est pas pour son intelligence, hein, comme vous l'aviez remarqué dans les petits extraits que vous avez vus. Hein. C'est surtout pour sa complaisance avec les milieux sionistes, le sionisme juif.
Parce que bon, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est que le sionisme juif, le sionisme c'est un mouvement nationaliste qui prône pour le grand Israël, c'est-à-dire qui veut carrément virer les Arabes de l'État d'Israël. Hein, bah oui. Et beaucoup de nos intellectuels juifs que vous voyez à l'écran, hein, je parle de Finkielkraut, BHL, Bernard-Henri Lévy et bien d'autres, eux se font un peu les porte-parole de ce sionisme. Et comme vous le savez, et je l'ai déjà dit dans beaucoup de mes vidéos, beaucoup de religieux juifs n'adhèrent pas aux idées de ce sionisme, qui à leurs yeux va à l'encontre de la Torah, puisque dans la Torah, c'est expliqué que Dieu ne veut pas que nous retournions sur cette terre, que nous créions une terre promise avant l'arrivée du Messie. Mais bon, ça aussi, j'en ai un peu parlé. C'est beaucoup de ces rabbins juifs doivent comprendre qu'en réalité, nous sommes rentrés dans une ère messianique. Hein. Ce qui s'est passé avec Theodor Herzl, le mouvement nationaliste qu'on appelle le sionisme, en réalité, c'était programmé à l'avance par le créateur des mondes. Parce que, comme je l'ai dit, les juifs qui retournent en Israël, en réalité, nous annoncent l'avènement d'un apocalypse qui se prépare. Hein. C'est pas par hasard si l'État d'Israël a été créé dans les années 48. Hein. Tout ceci suit une chronologie bien précise. Hein. C'est comme les apparitions de la Vierge Marie. Toutes ces apparitions sont en train de nous annoncer un événement tragique qui se prépare. Bah, je ne vais pas vous dire quand, parce que moi-même je n'en sais rien. Ça peut être demain, comme ça peut être après-demain, comme ça peut être dans 40 ou 50 ans. Mais bon, n'oubliez pas que les signes sont déjà là, hein, pour ceux qui suivent mes vidéos. Bon, je vais vous dire à la prochaine pour une autre vidéo. Hein. Bah, j'ai fait cette petite vidéo pour pousser un petit coup de gueule quand même. Hein. C'est qu'on prend un peu la communauté musulmane pour des ignares, hein, lorsqu'on leur fait croire que Chelgoumi est leur porte-parole. Alors que Tariq Ramadan, qui s'exprime beaucoup mieux, qui a un franc-parler et qui sait bien répondre aux journalistes qui lui parlent, lui, ben, on ne va pas le médiatiser. Ou alors on va l'inviter pour lui poser des questions et le discréditer complètement. Ben oui. Alors que Chelgoumi, comme vous avez vu dans l'extrait, lui, il ne comprend même pas les questions des journalistes, donc c'est vite réglé. Hein. Vous ne pourrez pas faire un débat avec lui, hein, c'est pas possible. Donc, le CRIF, du moins, le lobbying juif qui se cache derrière certains médias, hein, va continuer de l'exploiter, bien que ces derniers temps, vous avez remarqué qu'on en parle beaucoup moins. Hein. Je pense qu'ils ont un peu compris que ça ne servait à rien de prendre un imam qui ne comprend rien pour représenter une communauté musulmane qui ne le reconnaît même pas. Parce que bon, ceux qui détiennent le monopole des médias savent qu'on peut vanter ce personnage, lui faire de la publicité, mais bon, le problème c'est qu'il existe le réseau internet. Donc à travers le réseau internet, vous avez beaucoup d'internautes qui vont commencer à dénoncer cet état de fait, comme je suis un peu en train de le faire actuellement. Bon, à la prochaine pour une autre vidéo.